Voilà, c'est provisoire. Hein. On a reçu jusqu'à aujourd'hui. Alors, on doit courir à c'est ça? Oui, voilà. Je fais ça parce que comme il est en train de nous filmer, donc il faut parler. Manicala. Ah oui, c'est ça. C'est peu difficile, hein? Non, c'est difficile pour nous quand même. Hein? C'est pas comme français. C'est quoi le partenariat là? C'est local? C'est vraiment un bon Ils sont bien représentés. Attention, c'est parti. On remercier nos partenaires, principalement Peugeot qui nous accueille ici dans ce showroom pour nous permettre de faire cette présentation des athlètes élites de cette 19e édition du Chamberlain Ultra Trail de la Martinique. Donc cette année on a, je disais tout à l'heure ça sur les antennes, on a la particularité du Chamberlain, ce sera une course plus particulièrement, un peu plus que d'habitude axée sur des parcours nature, puisque on a réussi le tour de force de supprimer environ une dizaine de kilomètres de béton, et non pas supprimer mais remplacer une dizaine de kilomètres de béton par une dizaine de kilomètres de courses, de sentiers, de terrains comme on les aime, de terrains de trail, pour permettre à l'ensemble des concurrents de découvrir un peu mieux notre île et de faire cette traversée verte qui nous tient tant à cœur. Alors là, on est là aujourd'hui principalement pour recevoir, comme je disais tout à l'heure, les élites. On a des élites qui viennent de très loin, notamment du Népal. Il y en a qui viennent d'un peu moins loin, donc on va dire du territoire métropolitain. Et puis on a un peu plus proches, donc de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc ces coureurs, on compte sur ces coureurs et peut-être sur d'autres, hein, parce qu'il y a certainement d'autres qu'on n'a peut-être pas cités, mais qui ont certainement autant de valeur que tous les coureurs qui ont été rassemblés. Donc en tout cas, on compte sur eux pour animer la tête de course et on compte surtout sur eux pour franchir la ligne d'arrivée, parce que c'est pas simplement venir, il faut aussi faire les 92 km et franchir la ligne d'arrivée et pouvoir crier « Moi fini !» Voilà, donc ici on a présent ici Manicala, on va commencer par elle, hein, tout seigneur, tout honneur. Elle est en interview. Donc Manicala qu'on interview là-bas, on va en parler tout à l'heure. Mais je les présente dans l'ordre de Philippe Gusto de la Martinique. C'est son anniversaire hier, hein, donc, que j'ai enchaîné il y a 5 semaines à Transgran Canaria. Ouais, donc voilà, 2 ultras, le troisième on va faire en 50. Bon, c'est vrai qu'on comme tu dis, il vaut mieux assurer le passage de la ligne d'arrivée. Absolument, exactement. Donc mais Roger est aussi notre agent. C'est l'agent du club Chamberlain sur la métropole. Roger, ambassadeur. Roger c'est un frère en fait. On va dire ça comme ça, un frère du Chamberlain et du trail pour la Martinique. Absolument. Oh, on a ces dames, oui. Alors, elles ne sont pas classées dans les élites, mais je sais qu'elles franchiront la ligne d'arrivée. Donc on peut dire que ce sont des élites aussi. Un coup, elle faut la 92 km. Chapeau. Ah ben voilà. Chapeau. Il y a Judith qui fait, il y a Clarisse. Les deux femmes qui sont là pour le gadrin. Chapeau, bien préparé. Normalement, oui. On a fait ce qu'il faut. Voilà, donc ça, c'est toute l'équipe de Samowizo qui est là aussi avec le Rotary pour défendre une cause, qui est la cause des donc petite manifestation qui vient en appui de l'organisation du Chamberlain. Ensuite, Manicala Rai, donc, qui est une championne népalaise qui vit en France actuellement, mais qui devrait animer, je pense, la tête de course, n'est-ce pas? Ne vous fiez pas à sa petite taille. Voilà. On continue dans les élites. On a Stelvra Manik. On ne me présente plus, hein. Stelvra Manik, c'est notre champion, c'est notre grand champion de Martinique. Bon, il a déjà
de nombreuses places d'honneur. Il a déjà gagné aussi le Championnat. Gérard Zappa. Bon, c'est notre, ça doit être notre plus illustre représentant du trail. Mais ça c'est pas pour ton dossard, hein, GG, c'est ton dossard élite qu'il faut regarder. Donc on a vraiment tenu à associer GG dans cette présentation des élites. Parce que ton dossard élite. Gérard court en catégorie V combien maintenant? V4. J'ai même du mal à le dire, tu vois. Donc Gérard court en catégorie V4. Donc vous imaginez bien qu'en catégorie V4, il va pas rivaliser avec les têtes de course, avec les Sherpas ou avec les Manicors ou encore les Normands. Quoique. L'expérience, la connaissance du terrain. Parce que vous savez, avant une course, on ne peut pas déterminer ce qui va se passer dans la course. Mais en tout cas, ne serait-ce que dans sa catégorie, je n'ai pas de mal à imaginer qu'il finira sur le podium. Tu sais qu'il fait le parcours les yeux fermés. Mais oui, en plus il connaît le parcours par cœur. Et puis, en plus de son activité de coureur, Gérard a une grosse activité de bénévole et on le remercie pour ça. Bravo Gérard. Absolument. Alors, Yann Lapa, c'est un coureur martiniquais, bien entendu, qui s'entraîne en métropole, mais qui s'entraîne aussi avec quelques-uns là. Il y a Yannick, Roger, Fredo. Voilà. Et donc, il est venu aussi pour faire une représentation. Pour une première sur la grande édition et puis assurer une bonne place. On dira ça comme ça. Ah bah, très bien, si Dieu le veut. On a Fred Barras. On ne me présente plus non plus, mais puisque Fred aussi, tout comme Roger revient de Madère, où il a participé à l'Ultra. Tu as fini combien? 77e sur la course de Madère, qui est un ultra quand même hyper difficile. Vraiment grosse performance sur cette course. Donc on compte sur toi également. Elisabeth Goubli qui est une de nos championnes de Martinique aussi, qui a déjà gagné de nombreuses fois le challenge et de nombreuses courses locales, a participé aussi à des courses internationales. Donc elle fait partie de nos challengers pour les premières places de cette course. À surveiller également. Deux fois vainqueur du Championnat. La 5e participation en Martinique. Donc c'est pour la 3e victoire, c'est ça? Ça, personne ne le sait, on verra. On dit jamais 203, mais cette année ce sera pas évident. Hein. Parce que cette année il y a du challenge. Qui nous accueille ici, on est introduit par Peugeot, mais on peut conclure par Merci. On les remercie à nouveau, parce que sans les partenaires, c'est vrai qu'une manifestation comme ça, serait difficile à organiser. Vous avez dû remarquer quand même que le partenariat avec Peugeot, c'est un partenariat intéressant, qui se visualise sur tous les moyens de communication. Avec Patrick. Et puis on a l'arrivée de Monsieur Dejam. José, viens avec nous. Monsieur Dejam, qui est le directeur commercial des établissements Didier. Merci d'être venu. Donc, qui est aussi Didier 113 et toutes les boissons, toutes les eaux minérales de Didier nous soutiennent également sur cette 19e édition. Donc j'en profite pour te remercier publiquement de ce soutien. On sera avec vous cette année. Très bien, merci. Donc je reprends pour dire que c'était pour moi un plaisir d'accueillir le Championnat et c'était même un honneur d'accueillir cette belle épreuve qui représente la Martinique ainsi que tous les champions que vous êtes. Et c'est vraiment un honneur d'associer notre image à celle du Championnat, qui est vraiment une magnifique épreuve et qui donne une magnifique image de la Martinique qu'on peut promouvoir dans ces cas-là. Donc encore une fois, merci de la confiance que vous nous faites. Merci. Regarde les pieds.
Ouais, ça c'est les pattes de vélo. Comment va-t-il? C'est mon frère, comment va-t-il? C'est mon frère, ça va très bien. Ça va? Ça va? Ça va? Bonjour, vous parlez français? Oui. Ok. Vous venez du Népal? Ok. Ah, c'est bien, ok. Bienvenue chez nous alors. Muito sauve. Ça va. Après la Toi, je suis parti un peu en avance. C'était en avance, mais en avance, ça fait un retard. Oui. Je pense que voilà, j'ai randonné tous les jours. Quelques petits footings, je pense que ça a dû me garder en forme quand même. Qu'est-ce qui fait que vous revenez sur ce itinéraire de Martin? Déjà j'ai lié une grande amitié avec l'organisation, avec la famille voisin qui m'accueille et qui m'héberge chaque année. Donc voilà, c'est comme une famille. Et puis voilà, ici c'est une île qui est accueillante et puis très agréable à partager, à rencontrer, à découvrir. Donc moi je m'y plais quoi en fait. Donc, voilà, j'ai vraiment un plaisir à venir partager cet événement avec les amis du milieu quoi. Patrick, c'est bon, il est à toi. Oui, voilà, le soleil. Une fois que Daniel est là, ça va. J'ai dit que j'aurais aimé qu'on fasse une petite photo avec lui. On soit là. C'est vrai, mais mon expérience aussi, je suis un vieux booster de la discipline. Alors c'est sûr, le fait, avec mon expérience, ça ne m'aurait pas étonné. C'est un avantage quand même qui n'est pas à négliger par rapport à une telle course. C'est-à-dire, pouvoir se mettre dans les 10 premiers, l'expérience compte énormément pour se mettre, parce que quand on connaît le parcours, on a la notion de gestion de l'effort, mais la gestion aussi au niveau de l'alimentation, comment bien boire, comment bien manger, parce qu'avec l'expérience, on sait déjà quelle alimentation il faut prendre, parce qu'on connaît bien son corps, mais aussi on sait comment gérer l'effort, comment gérer les montées, et toujours rester calme, parce que quand on ne connaît pas, on a tendance à bouger derrière tout ce qui bouge, mais quand on a l'expérience, on reste toujours zen, et on sait à quel moment il faut faire l'effort, à quel moment il ne faut pas le faire. Que l'année dernière, avec quelques pointures. Hein. On a vu ce matin la présentation des athlètes avec notamment Manika Laraï.